Bonjour tout le monde, suite au cours de mécanique de solide, aujourd'hui je vous propose un exercice concernant le calcul du moment cinétique des solides. Donc l'exercice, considérant un cylindre, voilà le cylindre de révolution S roulant sans glisser. Donc ce cylindre roule sans glissement sur, sur un plan incliné en considérant que l'axe du cylindre reste constamment orthogonal à la ligne de plus grande pente du plan, de façon à schématiser cette étude par un problème plan. Donc, le cylindre d'axe de révolution Z, il roule sans glissement sur l'axe O, ici c'est O, Y. Le repère R, O, X, Y, Z est un repère lié au plan Pi. Voilà le plan Pi. L'axe OY étant dirigé suivant la ligne de la plus grande pente. Voilà l'axe des Y. Donc le cylindre de révolution S est homogène et de masse M et de rayon R, de centre d'inertie G. D'axe de révolution GZ comme j'ai dit tout à l'heure. Donc soit un repère lié au solide, un repère R1, un repère de nom R1, de centre G, X1, Y1 et Z1. Les trois axes du repère R, tels que voilà X1, donc ici j'aurai Y. Donc Y1 fait l'angle ici, l'angle X avec X1 fait l'angle θ, donc Y avec Y1 font le même angle, voilà Y1, donc ici c'est θ, et bien sûr Z1 doit être égal à Z. Les deux axes sont confondus. Voilà. Donc je vous donne la matrice, on donne la matrice d'inertie du cylindre en son centre d'inertie G et I. La matrice I en G de S est égal à AC. C'est une matrice diagonale. Les deux axes ils jouent le même rôle. L'axe des X et l'axe des Y jouent le même rôle. C'est-à-dire que A est égal à B. Voilà, A est égal à M, facteur de R carré sur 4 plus H carré sur 12. Et C est égal à M R carré sur 2. Tel que C, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. A, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe X. A. Et A, toujours, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe Y. Donc, j'ai deux questions. Déterminer le moment cinétique. Donc, on va déterminer le moment cinétique au point G du solide S dans son mouvement par rapport à R. Puis, on va déterminer le moment cinétique au point I, le point de contact entre le cylindre et le plan Pi. La première question, hein, le moment cinétique en G. Puisque G c'est le centre d'inertie, G est le centre d'inertie du cylindre. Donc, d'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, sigma en G est égal directement à la matrice d'inertie en G de S dans le repère R fois oméga de S par rapport au repère R. Or, on a ici θ, donc oméga, on a les deux repères. Le premier repère, c'est R, O, X, Y, Z, qui nous donne l'autre repère qui est le repère R1 du centre d'inertie J, du centre J, et c'est X1, Y1 et Z1 qui est égal à Z. Donc, puisque j'ai deux axes qui sont confondus, alors automatiquement la rotation se fait selon l'axe des Z. Donc ici c'est θ point selon Z. Or la matrice est donnée dans la base X, Y, Z. Donc sigma finalement, sigma en G est égal la matrice. On a dit que la matrice est une matrice diagonale C dans la base X, Y, Z, et c'est de 0.
j'ai multiplié par les composantes de oméga, se forme d'une colonne. Voilà oméga. On a dit que oméga de S dans R est égal à θ point Z. Donc selon X c'est 0. Selon Y, parce qu'il n'y a pas d'Y ici, c'est 0. Selon Z c'est θ point. Donc je fais un produit. Le produit entre la matrice et les éléments de θ. Donc ici j'ajoute Z. Donc c'est A0 plus A0 plus ainsi de suite. Donc j'aurai directement c'est C θ point selon Z. Voilà sigma de G de S dans R. Le moment cinétique, c'est un vecteur qui est égal à C fois θ point selon Z. Avec, on a dit que C est égal, voilà, je reviens aux données. Donc on a dit que C est égal M R carré sur 2. Donc C est égal à M R carré sur 2. Faites attention, on parle d'un cylindre, ce n'est pas un disque. Donc, finalement, le sigma de G de S dans R est égal, on a dit que C est égal à M R carré sur 2. Donc, M R carré sur 2, θ point selon Z. Maintenant, la deuxième question, le moment cinétique en I. Deuxième question, le moment cinétique en I. Donc on cherche à calculer le moment cinétique dans ce point I. On sait que le moment, d'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, le moment dans un autre point de S dans le repère R est égal au moment cinétique en G de S dans R plus la résultante qui est égale à M fois V de G par rapport à R, produit vectoriel de GI. Je relie entre les deux points pour avoir un vecteur. Donc GI. Maintenant, on a déjà calculé ce moment d'inertie dans la première question. Donc il est égal MR carré. Donc c'est MR carré sur 2 θ point. C'est un vecteur donc selon Z. Plus maintenant, il suffit de calculer ce produit vectoriel. Donc plus M fois V de G. À quoi est égal V de G? Donc on va calculer tout d'abord V de G, produit vectoriel. On sait que OG est égal au OI. Voilà OI plus IG. Donc OI est égal à Y selon Y. Plus IG qui est égal à R selon X. Donc D de OG sur D de T, je dérive dans le repère R. Donc ici, Y est fixe dans R, X est fixe dans R. Donc je dérive seulement Y point selon Y. Bien sûr, la dérivée de R sera nulle, la dérivée du vecteur X sera nulle, la dérivée du vecteur Y sera nulle. Donc c'est M Y point selon Y, produit vectoriel de GI. GI c'est moins R selon GI c'est moins R selon l'axe X. Voilà. Donc ce moment d'inertie en I de S par rapport à R est égal à M R carré sur 2 θ point fois Z. Ici, on sait que la base X, Y, Z est une base directe. C'est-à-dire que le produit vectoriel de X, Y, il me donne un Z. Donc ici, j'ai Y, X, c'est-à-dire moins Z. Avec ce moins, il sera un plus. Donc M, Y point fois R selon
Z. Le moment I, j'ai oublié la flèche. Donc, or, le mouvement, est un mouvement de roulement sans glissement, c'est-à-dire que roulement sans glissement, donc V de G de cylindre S par rapport au plan est nul, qui est égal vitesse de I appartient au cylindre S par rapport à R, moins vitesse de I appartient au plan pi par rapport à R. Or, le plan est fixe dans R, donc cette vitesse est nulle. Il me reste que la vitesse de I qui sera nulle, qui est égale la vitesse en G par rapport à R plus oméga de S. J'ai utilisé le théorème de Varignon, produit vectoriel de GI qui sera nul. Donc on a déjà calculé cette vitesse. Donc V de G c'est X, c'est Y point selon quel axe? Selon l'axe des Y. Plus oméga c'est θ point selon l'axe. On a dit que θ point il est selon l'axe Z, selon cet axe. L'axe perpendiculaire sur le plan XY. Donc θ point Z, produit vectoriel de GI, c'est voilà GI. GI, c'est moins R selon X. Moins R selon X. Donc j'aurai qui est égal à 0. Donc, équivalent. Je peux mettre équivalent ici. Y point selon Y. Ici, Z fois X. Donc, j'ai la base X, Y, Z. C'est une base directe. C'est-à-dire que Z fois X, il me donne un Y. Donc, c'est moins R, θ point selon Y est égal à 0. Équivalent que Y point moins R, θ point selon Y est nul. C'est-à-dire que Y point est égal à R, θ point. Voilà, Y point égale R, θ point. Donc maintenant, on peut calculer, on peut simplifier le moment d'inertie. Donc le moment d'inertie est égal. Donc, le moment d'inertie en I de S dans le repère R est égal à M R carré sur 2 θ point carré selon Z plus, on a dit que est égal, plus M Y point R. M Y point R selon Z avec Y point est égal à R θ point. Donc, qui est égal à M R carré sur 2 θ point au carré Z plus, donc ici, donc j'ai oublié ici le θ point. Ici, il n'y a pas de carré, donc M θ point directement. Donc, plus M, voilà, Y point c'est R, avec R me donne R carré, θ point selon Z. Je peux mettre au même dénominateur, donc je multiplie ici par 2, et je divise par 2. Donc, j'obtiens 2 plus 1, c'est 3, donc c'est 3 demi M R carré θ point selon l'axe des Z. Le moment, voilà le moment cinétique au point S du solide S dont le repère R est égal 3 sur 2 mr carré θ point Z. Comme vous voyez, pour calculer le moment cinétique on a un point quelconque ici, le point I, on est passé par deux étapes. Donc étape numéro 1, la première étape, on a calculé le moment cinétique en G
qui est égal le moment cinétique en G, qui est égal la matrice de inertie en G fois oméga de S dans le repère R. Puis la deuxième étape, étape 2, on a calculé le moment cinétique en I en utilisant la relation de Varignon, de changement de point, qui est égal le moment cinétique en J, le centre d'inertie, plus la résultante M V de G dans R, produit vectoriel. Je relie entre les deux points pour avoir un vecteur, donc produit vectoriel de JI. Voilà la méthode à suivre à chaque fois qu'on calcule le moment cinétique en un point quelconque. Donc ici, la méthode à suivre. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. كان معكم الأستاذ خالد ناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.